Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, partie 2 des erreurs qu'on voit souvent en salle de muscu qu'on va venir corriger. J'espère que la première partie a pu en aider certains d'entre vous. Et aujourd'hui, le but avec cette deuxième partie, c'est de continuer à en aider certains d'entre vous parce que des erreurs sur des exos en salle de muscu, il y en a pas mal. Donc peut-être on fera un épisode 3 si cet épisode 2 vous plaît. Donc sans plus tarder, on va traiter les erreurs de cette vidéo. Juste avant les gars, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Pensez à liker cette vidéo, continuez à vous abonner en masse les gars si c'est pas fait, ça fait trop plaisir. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à m'aider pour le référencement. Allez, erreur numéro 1, let's go. Ok les gars, donc première erreur que je vois souvent, c'est une erreur où en fait certaines personnes veulent solliciter le grand dorsal mais savent pas réellement comment s'y prendre et du coup sollicitent d'autres muscles du dos plutôt que le grand dorsal. Et du coup là le but c'est de vous montrer un petit peu comment mieux cibler ce grand dorsal, essayer de pas l'isoler parce que vous n'allez jamais pouvoir vraiment isoler seulement le grand dorsal, mais au moins vraiment chercher à le cibler en priorité. Donc l'erreur que je vois souvent, alors je me suis mis ici sur ce rowing poulie basse, rowing horizontal, mais en vrai ça pourrait être la même chose sur tous les exercices, que ce soit exercice de tirage vertical ou horizontal ou à la barre, ça va être un petit peu le même principe. L'erreur que je vois souvent, c'est simplement celle-ci. Les gens s'installent, hop, ils viennent et ils tirent. Donc en soi, il y a bien la rétraction scapulaire, il y a le tirage des coudes vers l'arrière. Donc ça ok, mais c'est pas forcément le mouvement optimal pour cibler le grand dorsal. Les mouvements où vous allez vraiment réussir à cibler le grand dorsal, en fait, c'est quand votre coude va vraiment se rapprocher de la hanche. Donc déjà, ce que je vous conseille pour commencer, c'est de faire vos exercices en unilatéral, si vraiment c'est le grand dorsal que vous cherchez à cibler. Donc là, pour le coup, le but, ça va pas être en fait de chercher à tirer le coude vraiment le plus loin possible. Le but, ça va être de vraiment venir tirer le coude au niveau de la hanche. Et vous allez voir que, de toute façon, vous allez sentir le pic de contraction directement. En fait, ça donnerait plutôt ça. On est là, vous pouvez poser la main ici pour chercher à mieux le sentir. Et bien tirer le coude au niveau de la hanche. Et au final, j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Là, je sens que mon grand dorsal est vraiment engagé au maximum. Et je reviens. Et vous pouvez faire également du coup cette rotation qui va vous emmener en supination pour vraiment le ressentir au max. Donc là je vous ai montré, je vous ai dit sur le tirage horizontal, ça aurait pu être sur du tirage vertical où ça aurait été exactement la même chose. Vous venez chercher à tirer ici vraiment au niveau de la hanche et vraiment à tirer en fait vers le bas et vers la hanche plutôt que derrière. Voilà pour cette première erreur. Ok les gars, deuxième erreur qu'on va venir corriger, c'est être un travail d'épaule, donc vraiment pour le deltoïde postérieur. On remarque chez beaucoup de gens que le deltoïde postérieur, en fait, il est un peu en retard par rapport aux autres faisceaux du deltoïde. Donc, le but, c'est de rattraper ce retard, mais il faut savoir comment faire. Et le fait est qu'en salle, il y a très peu de monde qui arrive vraiment à recruter son deltoïde postérieur, tout simplement parce que l'exercice est mal fait. Donc, je vous montrer l'erreur que je vois le plus fréquemment. Donc, on va voir comment on peut améliorer ça et mieux recruter le deltoïde postérieur. Donc l'erreur que je vois le plus souvent, c'est cette erreur-là, où là vous voyez vraiment qu'il y a les omoplates qui viennent se resserrer derrière tout au long de l'exercice. Et au final, là vous allez vraiment cibler très peu le deltoïde postérieur et surtout tout ce qui va être trapèze, etc. Donc c'est pas du tout optimal pour cibler votre deltoïde postérieur. Au contraire, là ce que vous devriez faire, c'est ce mouvement où en fait le but c'est vraiment de garder les omoplates desserrées, d'accord, de garder vraiment les omoplates desserrées tout au long de l'exercice et de faire en sorte qu'il n'y ait vraiment que le deltoïde postérieur qui intervienne et non pas les trapèzes. Donc à la limite, mettez moins lourd que ce que vous avez l'habitude de mettre, soulevez plus léger et appliquez-vous vraiment sur le mouvement. C'est pas facile au début, c'est vrai que c'est assez compliqué de ne pas être tenté de resserrer les omoplates, mais le but c'est vraiment de garder les omoplates desserrées tout au long du mouvement. Et pour encore plus de tension, ce que vous pouvez faire, c'est directement le faire à la poulie vis-à-vis, donc avec les câbles ici, les cable crossover, où vraiment là, ça va être la même chose, vous ne resserrez pas les omoplates, mais du coup la poulie elle vous apporte une tension continue, donc ça peut être super intéressant. Et si vous n'avez pas l'occasion de le faire à la poulie, eh bien faites-le aux haltères, essayez de ne pas redescendre jusqu'en bas en relâchant toute la tension, essayez de garder toujours une petite tension lors du mouvement, donc de ne pas redescendre tout en bas. Et vraiment, encore une fois, de ne pas resserrer les omoplates
sur le tirage. Alors bien sûr, en faisant cet exercice aux haltères, ça va être super compliqué de pas du tout resserrer les omoplates, mais voilà, c'est vraiment l'image qu'il faut retenir. Voilà, le but c'est vraiment d'essayer de les désengager et juste de travailler sur le deltoïde postérieur. Évidemment, c'est super compliqué de pas du tout resserrer les omoplates, mais c'est ce qu'il faut visualiser en gros. Ok les gars, autre erreur qu'on voit assez souvent, c'est sur le crunch à la poulie, donc avec la corde. Je vais vous montrer les erreurs qu'on voit et ce qu'il faudrait plutôt faire à la place pour essayer de mieux recruter les abdos et avoir un six-pack de qualité. Ok, donc en vrai, mine de rien, cet exercice est assez technique. Moi-même, j'ai galéré pendant longtemps parce que j'arrivais pas à sentir mes abdos sur cet exo. Donc pour éviter que ça vous fasse la même chose, on va essayer de corriger les petits points à améliorer ensemble. Les erreurs qu'on voit souvent, c'est tout simplement, on attrape la corde, on se met à genoux, et en fait, on crunch, mais il n'y a pas forcément de... Il n'y a pas forcément de vraie technique, juste les gens ont tendance à faire des crunchs comme ça sans trop chercher à comprendre. En gros, là, le but, ce qu'il faut noter, c'est que vos hanches, elles doivent rester fixes tout au long du mouvement. D'accord? On se place ici, les hanches sont fixes, et là, en fait, le but, ça va être tout simplement de rapprocher votre poitrine vers les hanches. En gros, visualisez ça en arrondissant la colonne. Parce que de toute façon, c'est la fonction des abdominaux, c'est l'enroulement de votre tronc. Donc, on va essayer de se concentrer là-dessus. Donc, première chose, bassin fixe. On vient juste descendre, enrouler la colonne, pour remonter, étirer les abdos. Le bassin n'a pas bougé. Et je redescends. Donc cet exercice-là, essayez de le faire lentement, d'abord pour vraiment vous concentrer sur le ressenti. La chose à faire au niveau de la respiration, c'est d'aspirer le nombril et tout au long du mouvement, sur la contraction, vous devez garder le nombril aspiré et souffler en même temps sur la contraction et inspirer en remontant. Donc au départ, faites-le en pas trop lourd, sur des séries un petit peu plus longues, je dirais du 15 à 20 reps, pour vraiment vous habituer à ce mouvement-là et apprendre à le ressentir parfaitement, pour ensuite charger un peu plus et faire un peu moins de reps dans vos séries. Mais voilà, c'est un exercice assez technique, mais qui est excellent quand on le fait bien. Donc voilà, attention à cette petite chose-là, gardez bien le bassin fixe, pensez à aspirer le nombril, à souffler sur la contraction, et ça devrait bien se passer. Ok, autre chose que je vois assez souvent en salle, c'est cet exercice d'extension triceps à la poulie tout simplement. Et en fait, je vois certaines personnes prendre leur barre comme ça, en position supination, ils vont venir descendre et remonter tout simplement. Alors peut-être que certains d'entre vous ne voient pas réellement l'erreur, alors qu'en fait l'erreur est toute simple, c'est qu'il n'y a aucun intérêt à prendre votre barre en supination, prenez-la plutôt en pronation, parce que déjà d'une, vous serez plus à l'aise, vous mettrez beaucoup moins de tension sur les poignets si vous manquez un peu de souplesse, donc on garde toujours les coudes bien fixes, hop, là déjà d'une, vous serez beaucoup plus à l'aise. Et il faut noter que le triceps, sa fonction, c'est en fait, il est juste extenseur de l'avant-bras. D'accord? Il n'y a pas d'histoire de supinateur ou quoi que ce soit. C'est pas le biceps. Le biceps, oui, supinateur. Le triceps n'est pas du tout supinateur de l'avant-bras. Il est vraiment extenseur. Donc, que vous fassiez comme ça ou comme ça, clairement, ça va pas changer grand-chose. Vous n'allez pas cibler une autre partie de votre triceps ou quoi que ce soit. Donc, gardez tout simplement la prise pronation sur de l'extension avec une barre. Vous mettrez moins de tension et vous serez beaucoup plus efficace sur vos travails de triceps puisque vous pourrez mettre plus lourd aussi. Donc voilà. Par contre, si réellement vous cherchez à cibler une autre portion de votre triceps et que vous voulez cibler la portion longue de votre triceps, là ce qu'il va falloir faire c'est des mouvements d'extension de triceps avec les coudes qui vont être du coup levés au-dessus de la tête, que ce soit à la poulie ou aux haltères ou quoi que ce soit. Là c'est votre longue portion qui va être engagée. Donc là vous allez cibler évidemment la longue portion de votre triceps. Donc là, à la limite, la variante que vous allez pouvoir faire à la poulie, ça va être soit celle-ci, où vous venez vous placer les coudes bien au-dessus de la tête, et vous venez tout simplement pousser ici, contracter les triceps. Et là, vous êtes effectivement sur la portion longue de vos triceps. Il y a une autre variante aussi, c'est celle-ci. Donc avec la poulie plus basse, mais c'est le même principe. On vient pousser au-dessus de la tête
Et tant que les coudes sont levés au-dessus de la tête et qui sont du coup et qui sont pas collés au buste comme j'ai montré tout à l'heure, là vous allez être sur la longue portion de votre triceps. Et donc voilà ce que vous pouvez faire pour bien travailler vos triceps dans leur ensemble. Et voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle a pu en aider certains d'entre vous. Voilà, on a corrigé 4 erreurs. Donc ces erreurs, comme je vous ai dit, qui font partie des plus courantes en salle. Après, en vrai, il y en a encore plein, il y en a une multitude. Donc en vrai, si ça vous plaît, pourquoi pas une troisième partie, puisque c'est déjà la deuxième. Donc pourquoi pas une troisième partie si ça vous plaît, à vous de me dire en commentaire. Je me répète, mais likez cette vidéo, pensez à vous abonner en masse, ça fait trop plaisir. Et voilà, merci pour le visionnage les potos, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut l'équipe.